Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation. Le maître de midi avait mis un joli pull de 500 € à son compteur. Ouh, il est riche. Donc il était venu avec Thomas, Louise et Emmanuel, c'était la famille d'Edouard. Au coup d'envoi, la première question, dans quel opéra recontend-on « J'aurais voulu être un artiste ». Donc, bien sûr, c'était dans Starmania, une chanson qu'avait chantée Bernard Tapie. Ensuite, vous aviez Anaïs, qui avait déjà participé aux 12 coups de midi, mais qui avait été éliminée. Donc, elle était venue avec ses proches, voilà. Donc, c'était rigolo, parce qu'ils ont bien mis dans l'ordre. Alors, que sont les Nepo Babies? Eh bien, ce sont des fils de... Voilà, un peu comme les enfants de Jean-Luc Reichmann. Ensuite, vous aviez Astrid, j'en parlerai après, qui était venue avec Sylvette, sa grand-mère. Bonjour madame. Qu'est-ce qui a fait réagir les internautes quand ils ont découvert le clip de Taylor Swift Anti-Heroes? Et c'était sa façon de tenir le stylo. Ensuite, vous aviez Doub. Excusez-moi, c'était Doub. Bah oui, il y avait écrit en direct du Doub, donc on va l'appeler Doub. Voilà, Doub qui était venu avec sa famille, qui était en direct du Doub. Alors, qu'est-ce qui a été étudié à l'école normale supérieure du 24 novembre au 9 février? Je ne sais pas. Donc voilà. Bon, après, aux États-Unis, comment appelle-t-on les élections de mi-mandat? Il a dit the mid-time, c'était the mid-term. Il est passé à l'orange. Ensuite, pour quelle raison la majorité des femmes arrêtent-elles le sport en hiver en extérieur? Parce qu'il fait trop sombre et c'est dangereux. Ensuite, eh bien, on a appris, eh bien oui, comme Astrid a perdu près de 50 kilos en un an. C'est énorme, 50 kilos en un an. Et puis, elle a l'air bien, hein, donc bon. Et ça, il faut faire du sport. Eh ben oui, c'est pas dans son canapé qu'on perd du poids. Donc, que faut-il s'accorder dans la journée pour arrêter le ressasser le soir avant de dormir, selon la psychologue clinicienne Jenna Viasli? Eh bien, c'était 20 minutes de rumination. Je rumine. Ensuite, vous aviez Ava, 6 ans, voilà, qui était venue pour une petite question. Quel sort permet d'ouvrir une porte dans le monde d'Harry Potter? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était quoi? C'était, je crois que c'était, la bonne réponse était Allo Omora. Donc voilà, donc sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Astrid en duel, qui a une question qui n'était pas évidente. Quel héros est apparu pour la première fois dans un roman qui porte son nom? Elle est partie sur Peter Pan. Eh bien, c'était Dumbo, donc elle a été éliminée. Donc, bye bye à Astrid. Donc, il était content, mais elle a un beau réveil. Le beau réveil. Donc, ensuite, eh bien, Doub, Édouard et Anaïs se retrouvaient pour le coup par coup. Alors, qui a un feu sur la langue ou a autre défaut de prononciation? Donc, la mauvaise réponse était Calimero. C'était assez facile parce que Titi, il avait un feu sur la langue aussi. Hein. Ensuite, qui faisait partie des profs de la saison 1 de la Star Academy 10? Eh bien, et puis voilà, elle est arrivée. C'était Adeline... Toniuti, bon, je connaissais la tête, mais je connaissais pas son nom, voilà, qui est venu parler un petit peu d'elle, elle a fait la chanson, etc. Donc, par rapport aux questions, Oscar Sisto n'a pas fait partie des profs de la saison 1, c'était la saison 2. Donc ça, c'était une mauvaise réponse. Donc ensuite, elle a chanté une chanson, après, c'est reparti, qu'est-ce qui est vert? La mauvaise réponse, c'était l'escalier de l'Opéra Garnier. Pourtant, les Colin Maurice et les Fontaine Wallace, c'est assez connu. Et je me demande si Stéphane ne fabrique pas ces trucs-là. Parce que je sais qu'il fait certains trucs, mais ça, bon, je pensais, bon, c'est pas grave. Donc, sur cette question, Monsieur Daube est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Anaïs en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel objet est cité dans Au clair de la lune? Donc, bien sûr, c'était une plume pour écrire un mot. Donc, sur cette question, eh bien, Monsieur Doub a été éliminé. Donc, ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Et moi, je vous reprends après. Bye bye. Allez, retour de pub, et puis il y a eu un passage comme ça où il y avait des personnes qui étaient en chaise, et je crois qu'il y avait eu un problème avec une personne qui pouvait pas rentrer sur le studio parce que c'était pas équipé, je sais pas, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. Allez, ensuite, par rapport au coup fatal, non. Allez, c'est parti mon kiki, dans l'éducation nationale, que signifie la lettre P? Donc, bien sûr, c'était physique. Pour elle, quel verbe désigne l'action de plier le coin d'une page de livre? Eh bien, elle n'a pas trouvé, je crois que c'est sûr que c'était Cornet. Quel légume fétiche des rugbyman gallois retrouve-t-on dans de nombreuses soupes? Elle est partie dans le pois chiche, oui, c'est vrai que
Voilà, bon, bah c'est pas grave. Ensuite, en voiture, que fait-on quand on donne un coup de patin? Donc on freine. Ensuite, pour lui, quelle fleur a donné son nom à la révolution qui a eu lieu en 2010, début 2011 en Tunisie? Il est parti sur la révolution des œillets. Ça, c'était plutôt au Portugal, donc c'était les jasmins, qui est ma fleur préférée. Familièrement, quand on bavarde, quel morceau de bœuf taille-t-on? Il a du mal à trouver, mais c'était bien la bavette. Ensuite, pour elle, quel peintre hébergeait des lions dans son château de Thomery en Seine-et-Marne? C'était Rosa Bonheur, franchement. On sentait que, voilà, bon, de toute façon, bon, tous les deux, ils étaient, je préfère rien dire, hein. Euh, Ensuite, quelle couleur du drapeau italien ne trouve pas sur celui de la France? C'était le vert. À la trouver. Dans quel pays les Abruzes sont-ils une région de l'Italie? Question facile pour lui. Donc après, oh là là, les scores sont presque à égalité. Allez, après, quel aliment donne son nom au cheeseburger? Et ben, elle n'a pas trouvé. Bah, c'était le cheese, hein, tout simplement. Ensuite, quel basketteur est le joueur qui a remporté le plus de titres en NBA? Franchement, ça, c'était une question qui était super dure parce que le mec, on ne le connaît pas. Quoi, si, bon, sûrement, il y a les fans de basket, mais sinon, c'est pas un nom très connu. Ensuite, à quelle saison les bourgeons éclosent-ils? euh, donc je sais plus qui, c'était pour qui cette question, mais bon, elle a dit l'été, c'était le printemps. Bon, voilà, tout bêtement. Quel tissu léger et transparent tient son nom de la ville palestinienne de Gaza? Ah bah ça je savais pas. Eh bien c'était la Gaze. Donc voilà, on a appris qu'à Gaza. Bon, voilà. Ensuite, dans quelle partie de son système pileux rit une personne qui se réjouit en cachette? Bah, dans sa barbe, elle a dit dans sa bouche. Bon, bah, pourquoi pas. Et puis à la fin, à qui doit-on la pièce de théâtre, Monsieur Chasse? Bon, comme on a pu voir, elle avait des questions plus difficiles, mais bon, comme tous les deux, ils avaient un peu de mal à répondre, donc bon, on sentait que c'était... Voilà. Je préfère rien dire. Allez, sinon, bah, le maître de midi a choisi, je sais plus, We Jump de Woody Allen, de Van Allen. Donc voilà. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, quand on rate un coup, on peut dire que l'on fait chou blanc. Ensuite, quel pseudo de Michou a inspiré le nom de la team Crouton? Il a dit Michouquette, c'était Michoucroute. Voilà, bon, ça, il fallait connaître, hein. Donc voilà, donc il a perdu une étoile et un zéro, donc ça veut dire qu'il ne pourra pas donner l'étoile mystérieuse. Dans quelle épreuve de natation le départ se fait-il dans l'eau? Donc c'était en arrière, là, voilà. Ensuite, en Nouvelle-Zélande, quel oiseau, ne sachant pas voler, a un nom maori signifiant perroquet de nuit? Il est parti sur le kiwi, et bien c'était le kakapo. Bon, Kakapo, voilà, la bestiole. Il paraît qu'il n'y en a plus beaucoup. Donc à cause de ça, bah, il a encore perdu une deuxième, voilà. Coup d'arrêt, mais bon, comme bon, il va pas rester très longtemps. Quelle île des Cyclades, baptisée en référence à Sainte-Irène, est connu pour ses toits bleus? Donc il a dit Santorin, c'était ça, bravo pour lui. Et ben du coup, il a gagné que 100 euros, donc il a fait gagner 50 balles. Dis donc, hein. Bah oui, mais là, comme ils ont distribué plein de fric au dernier mètre de midi, bah, ils font un peu des économies. Bah, par rapport à l'étoile mystérieuse, il n'y a pas de nouvel élément, donc il y a toujours la sacoche, la tente et puis le blouson en haut dans les bois. Donc bon, moi je vais rester sur Thierry Lhermitte et on verra un petit peu plus tard. Donc là, en 2 émissions, il a gagné 550 euros et il est content. Qu'est-ce qu'il est content? Il est content. Allez, moi je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, bye bye.